Le passage d'aujourd'hui est Psaume 35, versets 17 à 28. Lisons ensemble. Seigneur, jusque à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent, sans cause, ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti ». Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur, et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Amen. » Aujourd'hui, nous continuons à méditer sur les paroles des psaumes. Les psaumes, qui consignent les prières et les louanges des saints à Dieu, sont un livre biblique vraiment fascinant et précieux, car ils nous amènent à réfléchir sur le contenu de nos prières, à corriger notre langage de prière pour qu'il soit plus juste et à le rendre plus profond et plus riche. J'espère qu'en ce moment même, Dieu nous accordera sa grâce et que par la parole de ce psaume, nos prières deviendront plus authentiques, plus profondes et plus belles. Poursuivant notre méditation d'hier, nous nous penchons aujourd'hui sur le psaume 35. En lisant le psaume 35, bien que nous ne puissions pas connaître avec précision la situation du saint qu'il a écrit, connu sous le nom de David, nous pouvons certainement ressentir ses émotions, la consternation, l'injustice et la colère. Dans la longue prière consignée dans les versets 12 à 16 du chapitre 35 que nous avons lu hier, le sentiment d'injustice et la colère du saint sont vivement exprimés. David avait traité avec bienveillance ceux qui étaient devenus ses ennemis, ceux qui cherchaient à lui ôter la vie et à lui nuire. Quand ils étaient malades, il jeûnait et priait pour leur guérison. Il les traitait comme des amis et des frères, et partageait leurs peines lors de leur malheur. Il pratiquait activement l'amour du prochain, comme Dieu le désire. Pourtant, malgré sa bonté et son amour constant, ils lui ont rendu le mal pour le bien. Lorsque David est tombé et s'est trouvé dans une situation difficile, loin de venir le réconforter comme il l'avait fait pour eux, ils se sont réjouis. Ils se sont rassemblés en secret pour comploter contre lui. Ils se moquèrent de lui et grincèrent des dents contre lui. Ainsi, ayant subi de la part de ceux qu'il considérait comme sa famille et ses amis un acte terrible qu'on ne peut qualifier que de trahison, totalement inattendu et imprévu, David ressent naturellement de la consternation, un profond sentiment d'injustice et une grande colère. Malheureusement, l'expérience de faire le bien et de recevoir le mal en retour, l'expérience de la trahison et les émotions négatives qui en découlent ne sont pas propres à David. De nombreuses figures bibliques, d'innombrables personnes, à travers l'histoire, et même nous qui sommes ici, avons vécu cela et ressenti ces émotions au moins une fois. C'est le résultat regrettable et inévitable de la nature pécheresse profondément enracinée en chaque être humain, des limites dues à l'endurcissement et à la faiblesse que sont l'égocentrisme et l'égoïsme. Vivant dans une réalité où la trahison est si courante, une réaction de notre part à la trahison d'autrui, une réaction tout à fait logique et naturelle, nous vient à l'esprit, la vengeance. S'ils ont rejeté ma bonté et m'ont fait pleurer, il est juste qu'ils pleurent des larmes de sang. Sinon, il faudrait au moins leur rendre l'appareil, comme le dit l'adage, œil pour œil, dent pour dent, afin que personne à l'avenir ne me prenne à la légère ou ne s'en prenne à moi imprudemment. Comme en témoignent les innombrables œuvres, films, séries télévisées, littérature, qui traitent de la nécessité et de la satisfaction de la vengeance, se venger lorsqu'on subit une injustice est une réaction courante et naturelle. Il semblerait donc normal que David, ressentant injustice et colère, décide de se venger de ses ennemis ingrats et prie pour avoir la force et l'occasion de le faire. Cela semble être une prière que Dieu pourrait légitimement exaucer. Cependant, la prière de David ne prend pas cette direction. « Seigneur, je dois me venger.
donne-moi la force, donne-moi l'occasion de le faire. Au lieu de cela, David prie pour que Dieu voie la situation et juge les méchants. Il prie pour que Dieu le délivre des mains de ses ennemis. Il prie pour que Dieu intervienne, remettant entièrement le jugement et la résolution de toute cette situation entre ses mains. Des versets 19 à 21, David dénonce à nouveau devant Dieu les attaques injustes de ses ennemis contre lui. Et des versets 22 à 24, il supplie Dieu de ne pas garder le silence, priant que le Dieu qui voit tout rende un juste jugement et le délivre de son injustice. Lisons ensemble cette supplication de David. Lisons ensemble les versets 22 à 24. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet. Amen. Nous pouvons voir ici la foi juste de David en Dieu. David croyait fermement que Dieu est un juge juste. Il croyait que Dieu, sans se laisser influencer par les circonstances ou l'environnement, distingue toujours correctement les justes des méchants, qu'il ne laisse pas les méchants impunis, mais les juge et les anéantit, et qu'il n'abandonne pas les justes, mais les sauve et les élève. Il faisait confiance et s'appuyait sur le caractère saint de Dieu. David supplie ce Dieu saint et juste d'agir cette fois encore, d'agir fidèlement selon son caractère. Au lieu de prier aveuglément pour que Dieu prenne son parti quelles que soient les circonstances, il prie pour que Dieu juge ceux qui commettent le mal selon son propre discernement et son jugement. Il remet toute la situation à Dieu, espérant qu'il jugera et agira selon sa justice et sa droiture pour redresser tout ce qui est tordu. C'est à la fois une confession où il proclame son innocence, affirmant que sa conduite n'a rien de répréhensible ou de honteux aux yeux de Dieu, mais c'est aussi une humble confession qui reconnaît ses propres limites. Sachant qu'il est lui-même un être humain faible, non entièrement libre de sa propre nature pécheresse et de son égocentrisme, et sachant que la vengeance, bien qu'elle puisse sembler satisfaisante sur le moment et donner l'impression que tout est résolu, ne mène en fin de compte qu'à plus de vengeance, plus de ressentiment et plus de difficultés, David remet simplement tout le jugement entièrement à Dieu. Il confesse qu'il lui suffit que tout soit redressé non pas selon ma volonté, mais non selon la volonté de Dieu, selon ce qui est juste aux yeux de Dieu. En ce moment, j'espère que nous pourrons comparer cette confession de David, qui remet tout jugement entièrement à Dieu en croyant en sa fidélité, avec les prières que nous adressons à Dieu dans nos propres situations d'injustice. Nos prières ne nous placent-elles pas souvent sur le siège du juge? Seigneur, à mes yeux, cette personne a mal agi. Celui qui a piétiné ma bonté, m'a ignoré et m'a trahi, est clairement un pécheur et un ennemi. Alors, par ta grande puissance, écrase-le et anéantis-le complètement pour qu'il le regrette amèrement et ne puisse plus jamais se relever. En priant ainsi, n'utilisons-nous pas Dieu simplement comme un instrument de jugement, un exécuteur de la justice que nous avons nous-mêmes défini et décrété? Ou bien, ne cherchons-nous pas à manipuler Dieu à notre guise, en l'exhortant à être d'accord avec notre jugement et nos pensées, en disant « Seigneur, si tu existes vraiment et si tu vois toute cette situation, tu dois agir comme je le veux et te venger à ma place. C'est la seule façon pour que ma colère s'apaise. » La parole d'aujourd'hui nous enseigne qu'une foi plus profonde consiste à faire confiance à la justice de Dieu, même lorsque nous subissons une injustice, et à lui remettre entièrement le processus et le résultat. Elle nous montre qu'une foi plus parfaite consiste à espérer et à prier pour que Dieu juge, pour que Dieu redresse les choses avec justice. En ce temps où nous déversons tous les sujets de nos supplications devant Dieu, je souhaite que nous ne nous contentions pas du simple fait d'être venus prier Dieu, même si c'est difficile et que nous nous sentons lésés. J'espère que ce moment sera l'occasion d'une prière plus mûre, où le contenu même de nos prières à Dieu, chaque phrase de ces prières, devient une confession qui remet entièrement toute situation, non pas à notre propre jugement, mais au Dieu le plus juste et le plus fidèle, désirant que tout se déroule de manière juste, non pas à mes yeux, mais aux yeux de Dieu. Parce qu'il a confiance en la justice et en la fidélité de Dieu, David, qui a remis entre les mains de Dieu son injustice et le jugement de ses ennemis, offre la confession des versets 27 et 28 dans la joie et l'espérance. Lisons ensemble les versets 27 et 28. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur.
et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Amen. David s'attend à ce que Dieu soit glorifié, lorsque Dieu redressera toutes choses, lorsqu'il interviendra et œuvrera pour apporter le salut. Il espère que les autres membres du peuple de Dieu, qui comme lui, vivent justement selon la volonté de Dieu, mais se trouvent dans l'injustice et les difficultés, trouveront du réconfort en voyant la force et le salut que Dieu lui a accordé. Il s'attend à ce qu'ils espèrent que le Dieu fidèle et juste, qui accorde la paix à tous ceux qui vivent justement et le servent, les sauvera aussi, et qu'ils n'abandonneront pas une vie juste de louange et d'obéissance à Dieu, même au milieu de la tribulation, témoignant ainsi que la vie juste est la vie la plus bénie. Je souhaite que nous puissions à nouveau comparer la confession de David, qui désire que Dieu soit glorifié plutôt que sa propre joie, avec nos propres prières. Si Dieu entendait et exauçait toutes les requêtes que nous lui présentons maintenant, quel genre de Dieu semblerait-il être? Je prie au nom du Seigneur que nous puissions offrir des prières qui témoignent de la bonté, de la justice et de la fidélité de Dieu, et que, croyant cela, nous puissions vivre une vie juste aujourd'hui encore.